Salut YouTube, salut à tous, bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis ravi de faire mon retour sur YouTube. J'ai eu quelques soucis de téléphone, de caméra, donc je m'en excuse et du coup je vais vous expliquer un petit peu tous les petits repas que j'ai pu faire pendant ma compétition. Alors c'est une compétition qui est déjà passée, voilà, donc en fait je vous mettrai simplement des photos. Je vais vous partager aussi quelques petits tips, on va dire, quand vous êtes en sèche, ça peut vous aider. Allez, let's go! Compétition, je termine 4e, assez satisfait puisque j'ai fait la route tout seul. J'ai fait à peu près 500 km. Quand vous faites 500 km, vous pouvez pas trop manger, donc le rebond a été plus ou moins fait puisque j'ai déjeuné le matin. Cette fois, j'avais coupé mon jeûne à 10h. Donc j'étais à jeun de 14h. Donc j'avais commencé à manger à 10h, j'étais parti après. Ou arrivé à La Ciotat, la personne que j'avais loué l'appartement n'était pas là. Donc j'ai dû l'appeler, j'ai dû attendre 3 quarts d'heure qu'elle arrive, qu'elle m'ouvre l'appartement, qu'elle me donne les clés. Je suis rentré à l'appartement à 19h, sachant que la pesée était de 19 à 20h30. J'ai à peine déposé mes affaires, on repartit à la pesée. Arrivé à la pesée, on m'a dit il faut passer le prétane. J'étais pas du tout au courant. Donc on a passé le prétane, donc je suis rentré, c'était 20h15, 20h20 à l'appartement. Donc le rebond, on va dire qu'il a été complètement zappé puisque j'avais mangé qu'à 10h. J'avais fait une petite collation à 16h sur la fin de route. Donc après j'ai mangé à 21h30. 21h30, j'ai tout dégommé. J'avais les pommes de terre, j'avais la semoule, j'avais la protéine. J'ai pas calculé ce que je mangeais et du coup il fallait que je recharge au maximum puisque j'étais à moins 11 kg. Donc c'était assez bas. Donc les compléments alimentaires que j'ai utilisés pendant la sèche et la compétition, c'est pas compliqué. J'avais de la whey protéine, on va dire après l'entraînement, c'était à raison de 20 grammes. Je dépassais pas 20 grammes, voilà. Donc j'avais des œufs aussi, donc ça complétait. Et des fois j'avais quelques acides aminés en plus là, après l'entraînement. Sinon j'ai pris de la créatine, donc j'étais à peu près à 5 grammes par jour. Oméga 3, multivitamines, collagène pour les articulations. C'est vrai que ces dernières années, j'ai eu beaucoup de problèmes articulaires. Donc ce fait que j'ai ressenti au niveau de mes genoux et puis de ma blessure au poignet qui m'a pénalisé, qui me pénalise encore. Donc c'est pour ça que je ne peux pas reprendre intensément les entraînements et la compétition. Donc c'est très handicapant quand vous avez un poignet qui est invalide et un genou. Donc en même temps, c'est handicapant. Voilà, donc je prenais du collagène. Ça réduisait la douleur au niveau du genou et du poignet. Mais ça l'a juste masqué. J'ai pu terminer la compétition avec malheureusement un scaphoïde cassé, donc au niveau du poignet, et un ménisque fissuré. Comme je vous l'expliquais, donc vous avez le repas numéro 1. Donc le repas numéro 1, c'était une grosse collation, on va dire. Bien souvent, c'était en post-training. Puisqu'en fait je m'entraînais le matin à jeun. Je m'entraîne très régulièrement à jeun, on va dire à 90% de mes trainings, c'était tout à jeun. L'heure, ça dépendait, c'était soit 9h, soit 8h30, soit 10h, mais pas plus tard que 10h30. Après, c'est vrai que je ne consommais pas de whey protéine, on va dire, avant l'entraînement. Je prenais juste un café, voire 2 quand j'étais un petit peu fatigué, mais c'est vrai que je m'entraîne régulièrement à jeun, donc après c'est une habitude que j'ai pris, ça fait à peu près 5 ans que je m'entraîne à jeun, on va dire, donc c'est une habitude. Pour tous ceux qui disent oh j'ai essayé, j'ai eu une hypoglycémie, il me faut du sucre, machin, c'est tout psychologique, donc ce n'est pas un manque de sucre, c'est un manque d'électrolytes. Donc les électrolytes, c'est sodium, potassium, calcium et magnésium. Donc après, il peut y avoir une baisse de la glycémie. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas l'habitude, c'est de prendre des BCA avec un petit peu de Cluster Dextrine qui se fait bien pour l'intra-training, ou alors du Vitargo, et ça remonte très vite la glycémie. Voilà. Donc vous préparez votre petit shaker, vous le gardez à côté de vous, et puis si ça va vraiment pas, vous prenez le petit shaker, vous attendez je sais pas moins de 5 minutes, puis vous repartez. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le repas numéro 1. Grosse collation après l'entraînement, aux alentours des 12h30, 13h. Sinon, c'était un peu plus tard, ça pouvait être 13h30, 14h. Donc deuxième repas, c'est le repas du soir. Donc pareil, vous voyez, petite photo,
Je vous mets. C'était régulièrement légumes, protéines, avec une source de graisse le soir. Comme c'était, on va dire, 5 à 6 heures après le training, je ne prenais pas de collation l'après-midi. Donc moi, j'étais basé sur une grosse collation, on va dire vers 13 heures, et un repas vers 20h, 20h30. Donc moi, ça me convient. C'est comme cela que j'ai pu obtenir mon physique, que j'ai pu sécher aussi. Donc petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance vers la compétition, je réduis les glucides. Donc après, je ne les coupe jamais, on va dire. Sauf dans la dernière semaine où là j'ai fait une phase de décharge, on appelle ça. Pendant 4 jours, je n'avais pas de glucides. Donc adieu les petites bananes, les petits flocons d'avoine qui traînaient par-ci par-là. Je les cachais et j'en avais plus. Voilà, donc c'est une astuce. Il suffit de ne pas en acheter ou alors d'y cacher, tout simplement. Surtout s'occuper l'esprit. J'étais régulièrement dans mes entraînements, dans mes programmes, aussi dans les programmes de mes adhérents, puisque je fais des programmes aussi à distance, suivi alimentaire, suivi musculaire. Donc en fait, le fait de faire tout cela, ça m'occupait l'esprit et du coup, je ne pensais pas à manger. Sinon, régulièrement, j'allais marcher l'après-midi ou le soir avant de manger ou quelques fois après manger, mais c'était pas souvent. Sur ce les amis, si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, posez-moi toutes les questions que vous avez, je vous répondrai. Puis si vous voulez un peu plus de contenu concernant des astuces sur la sèche, des astuces sur la prise de masse aussi, parce qu'il faut savoir que je suis coach sportif depuis 2009, donc j'ai régulièrement des suivis niveau prise de masse, hein. Je ne suis pas toujours adapté à la sèche, malgré que je suis sec, hein. On peut toujours avoir des compétences et des connaissances. Donc si vous voulez avoir des astuces, des conseils, n'hésitez pas, vous commentez la vidéo, vous me demandez des questions, voilà, vous partagez, enfin bref, vous connaissez la suite. Et sur ce les amis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, que je vous prépare quelque chose et que j'aurai besoin de mes abonnés pour me soutenir et puis pourquoi pas on va dire suivre les vidéos et puis partager leur retour. Donc j'attends vos retours et vos questions. À très bientôt les amis. Allez, portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye.